reçoit aujourd'hui Michel Dion et Laura Cyr de Tourisme Charlevoix qui viennent nous parler d'une nouveauté pour l'Association touristique régionale. Bonjour à vous deux. Bonjour. Tout d'abord, Michel, vous avez ouvert il y a quelques mois un poste en chargé de projet en tourisme durable chez Tourisme Charlevoix. Oui. Faites-moi un petit historique de qu'est-ce qui vous a amené à vouloir acquérir une nouvelle ressource en tourisme durable. Bien, le développement durable, tourisme durable, je pense que c'est rendu une priorité pour l'ensemble des organisations de gestion de touristes à travers le monde. Donc, c'est important pour nous d'être en avant de la parade. C'est pour ça qu'on a été la première association touristique régionale à se doter d'un conseiller en développement durable en 2021. Puis après ça, Laura est arrivée plus récemment, comme on a changé un peu le titre du poste, chargé de projet en tourisme durable. Mais pour nous, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un à l'interne de dédié à cette fonction-là, surtout depuis notre planification stratégique où ça prend une part très importante. Donc, à partir de 2025, vous allez devenir la première association touristique régionale au Québec à verser un pourcentage de la taxe d'hébergement que vous percevez annuellement pour le tourisme durable, les projets qui favorisent la résilience et l'adaptation au changement climatique, entre autres. Donc, c'est un 5 minimal qui sera accordé, ce qui représente... Ça représente environ 200 000. Ça, c'est si on a une taxe sur l'hébergement qui est à 4 millions. Évidemment, avec l'augmentation du coût de la vie, bien évidemment, la taxe va probablement augmenter dans les années à venir. Donc, ce montant-là va suivre puis va augmenter. Mais oui, ça représente environ 200 000. Puis c'était l'idée de se mettre une cible, donc de se dire, écoute, on doit investir, donc soyons sérieux. Puis on est devenu la première à le faire, puis on est très fiers. OK. Alors, votre mandat, Laura, par rapport à cette enveloppe budgétaire-là, grosso modo, ce sera quoi? Oui, dans le cadre de mon poste, mon mandat va être, entre autres, de faire la gestion du plan montagne, d'assurer le déploiement de la planification stratégique de 2023-2027 de la destination et de faire un plan de développement durable à l'interne pour l'organisation. On aimerait ça aussi aller rechercher là, une certification de durabilité autant pour les entreprises que pour la destination. Donc, on recherche vraiment d'avoir des hauts standards et que ce soit une certification qui est reconnue par le GSTC. OK. Vous procéderez à l'évaluation de projets qui vont vous être soumis. Ce sera Laura qui va procéder à ça ou il y aura une équipe autour d'elle pour évaluer quel projet pourrait se voir verser un montant financier? Bien, déjà, je pense que c'est important de dire que dans nos enveloppes d'aide financière, déjà, on évalue très, très, très strict par le développement durable. Puis on est encore une fois devenu la première ATR à mettre de l'éco-conditionnalité, donc 15 que les entreprises peuvent être pénalisées selon leur performance en développement durable. Puis Laura pourrait peut-être parler un peu plus du genre de critères qu'on regarde dans l'évaluation de projet. Oui, on a vraiment dans le fond une grille d'analyse où on analyse différents concepts du tourisme durable. Donc, comme justement l'accessibilité universelle, si ça a des bonnes retombées positives pour la communauté. On parle d'acceptabilité sociale, de bonne gestion des ressources naturelles et plus encore. Donc, on vient vraiment chercher comme une analyse 360 sur le projet. Donc, ce seront des projets qui vont s'ancrer en montagne. Vous avez déterminé 4 secteurs sur le territoire. C'est quoi ces secteurs-là? Bien, ça, c'est quand on est plus au niveau du plan montagne, qui est un plan à part, mais je te laisserai, vas-y, avec les 4 zones. Oui, dans le plan montagne, on a la zone de Saint-Siméon, du Mont-Grand-Fond, du Massif et des montagnes. Donc, c'est vraiment les 4 zones qui sont visées. OK. Concrètement, Laura, le tourisme durable, c'est un terme qui est galvaudé, on en entend parler un peu à toutes les sauces. Est-ce que Laura ou Michel, vous pouvez me donner une idée de projets qui vous ont été soumis par rapport à ça? Pour les idées de projets, je te laisserai peut-être. Bien, en fait, nous, ce qu'on regarde vraiment, ça peut prendre vraiment plusieurs formes, des projets d'approvisionnement local. Si je prends par exemple un projet qui a été quand même annoncé récemment, la station Trail, c'est un projet que nous, on a financé. C'est un projet qui est intéressant parce qu'on devient la première station trail en Amérique du Nord, mais c'est qu'on aide aussi des stations à s'annualiser, donc à avoir une période d'opération qui est plus longue, mais aussi à s'interconnecter avec différents pôles. Clermont, éventuellement, ça va être Saint-Siméon. Donc, ça permet, je vais dire, d'interrelier des communautés puis vraiment de se créer des aires de spécialisation qui vont se permettre de distinguer à l'international.
Donc ça, c'est un exemple de projet qu'on soutient. Mais il y en a d'autres aussi qu'on a soutenus via le plan montagne qui devraient être annoncés sous peu. Puis il y a, comme a dit Laura, aussi notre vaste projet d'aller chercher une certification pour la destination puis pour les entreprises, qui sera assurément quelque chose de super intéressant. OK. Cette enveloppe budgétaire-là de 200 000 qui va être disponible à partir là, de l'année prochaine, est-ce que les entreprises vont devoir postuler directement pour avoir accès à une portion du budget ou bien elles vont, entre guillemets, proposer des projets pour autre chose et vous allez aller chercher de l'argent de cette enveloppe-là? À ce stade-ci, on n'a pas prévu de programme qui serait disponible pour les entreprises. L'idée, c'est vraiment d'avoir un fonds pour soutenir, des projets collectifs, si je peux dire, qui vont avoir de l'impact sur du multi-entreprise, comme peut l'être, par exemple, la certification. Mais en même temps, tout est à inventer, fait que le monde des possibles, je pense, est à l'horizon. Qu'est-ce qu'on s'attend comme prochaines étapes pour vous par rapport à ce montant financier-là, puis la mise en œuvre du plan montagne, là, qui sont deux choses séparées? C'est quoi les prochaines étapes? Oui, dans le plan montagne, là, on prépare notre prochain appel à projet là, qui va se faire prochainement. Les enjeux qui vont être priorisés pour ce plan montagne-là, ça va vraiment être la mobilité durable, l'accessibilité universelle et le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales dans les zones montagnardes. OK. Puis il y a évidemment la certification. Je pense qu'on devrait être en mesure de faire des annonces bientôt de ce côté-là aussi. OK. Donc on aura peut-être l'occasion d'en discuter prochainement. Super. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de vous être déplacé aujourd'hui. Ça fait Merci. plaisir. Merci à vous.